m'autoriser, c'est de vous donner la parole. Posez-moi toutes les questions que vous voudrez. Et nous essaierons d'y réfléchir ensemble, comme le faisait Socrate et ses disciples. Alors, la philosophie. Je disais que philosophie est un mot grec. Mais sa naissance est discutable. Est-ce qu'elle n'est pas en Égypte? Elle n'est pas née en Égypte. Le professeur Cheikh Anta Diop et l'Américain William James ont tous les deux, George James ont tous les deux montré de façon scientifique que Pythagore et avant lui Thalès, tous les présocratiques, Anaximandre, tous les présocratiques que vous connaissez, ils ont séjourné en Égypte antique. Qu'est-ce qu'ils étaient venus faire là-bas? S'initier à la mathématique, s'initier à la cosmologie. Et c'est cette initiation à la mathématique et à la cosmologie qui est à l'origine de la philosophie. Par conséquent, pour Cheikh Anta, pour George James, la philosophie n'est pas née en Grèce, elle est plutôt née en Égypte. Les Grecs n'ont fait que la développer, la formaliser davantage et lui donner la forme qu'elle a actuellement. Maintenant, je disais à l'entente de mon propos que la différence entre l'homme et l'animal, c'est la raison. Et parce que l'homme a la raison, il pense son existence. Il n'a jamais cessé de s'interroger sur son existence. Et c'est ainsi que le mythe est une des premières approches du réel. C'est comme ça qu'on les appelle. Excusez-moi de l'expliquer et probablement par la magie d'intervenir sur le réel pour le transformer. Mais alors, qu'est-ce qu'un mythe? Mythe est un mot grec, évidemment, ça vient de mythos, qui signifie légende, discours fabuleux. Pourquoi fabuleux? Parce qu'il met en scène des êtres surnaturels, accomplissant des actions extraordinaires. Exemple de mythe, le mythe Yoruba. Les Halpulaar, je suis sûr que ce mythe vous plaira. Le mythe Yoruba nous dit ceci. Les Yoruba, c'est des peuples au Nigeria. Je pense qu'ils sont majoritaires d'ailleurs au Nigeria. Ils sont également présents au Bénin et au Togo. Ce mythe Yoruba, il est très connu partout dans le monde pour ce qu'il véhicule comme connaissance et comme approche du monde. Regardez bien, écoutez bien ce que nous dit le mythe. Le mythe nous dit, au début, le ciel était du pain. Il était à la portée des hommes. Par conséquent, le travail n'existait pas. Il suffisait simplement de lever la main, de cueillir du pain pour se nourrir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Par avidité, les hommes, et par cupidité, ils en prenaient plus qu'ils en avaient besoin. Alors le ciel s'est fâché et il s'est retiré. Depuis lors, il est devenu inaccessible. Ça fait rire parce que c'est un discours à la limite enfantin. Et c'est pour cela que quand la philosophie naît, elle naît comme une entreprise de démythification et de démythologisation. Elle déconstruit le mythe. Pourquoi elle déconstruit le mythe? Parce que la philosophie estime que le mythe n'est pas rationnel. Le mythe n'est pas rationnel parce que son discours ne respecte pas les principes de la cohérence, les principes de la conceptualisation. Mais cette non-rationalité du mythe ne fait pas l'unanimité en philosophie et je vais vous l'expliquer rapidement. Le mythe peut parfaitement être rationnel, ça dépend de qui l'écoute, comment il l'écoute et comment il le décrypte. Il se trouve qu'il y a deux formes de rationalité. Il y a la rationalité analytique qu'on appelle rationalité cartésienne. C'est très simple à expliquer. Descartes nous dit que quand je suis devant un problème, au lieu d'affronter le problème dans son entièreté et dans son intégralité, je vais le simplifier, je vais l'analyser en autant de parties faciles. Donc supposons cette feuille c'est un problème, et je le découpe, je le décompose. J'étudie les problèmes un à un. Quand j'aurai la solution de tous les petits problèmes, j'aurai la solution globale. C'est ça la démarche analytique, qu'on appelle rationalité analytique.
Maintenant, à côté, il y a la rationalité structurale. Ça veut dire quoi la rationalité structurale? Structurale, ça vient de structure. Une structure est un ensemble d'éléments interdépendants, coordonnés, de sorte que lorsqu'un élément est isolé du tout, il perd sa signification. Exemple, mon corps est une structure. Personne n'a jamais vu une jambe qui marche seule. Un œil s'est déambulé seul. Personne n'a jamais vu une main seule. Une main n'a de fonctionnalité que dans l'organisme. C'est ça la structure. Maintenant, justement, pour comprendre la rationalité du mythe, il faut adopter ce qu'on appelle la démarche structurale, qui consiste à faire quoi? À prendre le chemin inverse de ce que Descartes nous propose. Descartes nous dit qu'il faut partir des éléments pour comprendre le tout. Mais dans la démarche structurale, il faut partir du tout pour comprendre les éléments. Parce que c'est le tout, le système, comme dans le système nerveux. C'est le système qui donne à chaque élément sa fonction et sa signification. Exemple, pour en revenir au mythe Yoruba. Est-ce que vous savez que ce mythe-là est parfaitement rationnel? Parce que le mythe fonctionne sur la base du symbolisme. Ça veut dire quoi? Que le mythe est une allégorie. Allégorie, c'est une figure de style, comme la métaphore, qui consiste à véhiculer des contenus théoriques abstraits, vous l'avez vu avec l'allégorie de la caverne chez Platon, à travers des représentations sensibles. Parce que le sensible est plus facile à cerner et à comprendre. Donc je vous dis quelque chose de façon abstraite, vous ne le comprenez pas, alors je vais vous l'expliquer de façon allégorique. C'est ça le mythe. Malheureusement, même dans le langage courant, il y a le sens figuré et il y a le sens propre. Prenez l'exemple de la langue. Quelqu'un qui ne comprend pas Wolof, il m'entend dire « Sama jaan wàcc na ». Il demande qu'est-ce que signifie jaan, qu'est-ce que signifie wàcc, qu'est-ce que signifie sama. On lui dit les significations, il dit donc ça signifie mon serpent est descendu. Il ne comprend pas le sens. Parce qu'il faut comprendre la langue pour comprendre ses subtilités, pour comprendre les artifices du langage. C'est exactement cela, la structure. Le mythe Yoruba n'est pas irrationnel. On peut en rire comme ça, mais parce qu'on ne le comprend pas. Le mythe Yoruba nous dit en réalité que tous les problèmes écologiques, c'est-à-dire environnementaux auxquels nous sommes confrontés, proviennent de quoi? De la surexploitation de la nature. Le ciel, ce n'est pas le ciel comme ça. Le ciel est le signe, le symbole de l'abondance. Au début, il y avait l'abondance, mais les hommes ont surexploité la nature et il y a eu la raréfaction des moyens de subsistance. Ça, c'est parfaitement rationnel. Donc, c'était pour vous dire justement que le rapport entre le mythe et la rationalité, et par ricochet entre le mythe et la philosophie, est un rapport problématique, controversé. La preuve, mais vous-même, vous avez utilisé en classe l'allégorie de la caverne qu'on appelle mythe de la caverne. Ça signifie que le mythe peut avoir une fonction pédagogique. Et s'il a une fonction pédagogique, ça signifie qu'il est rationnel. D'ailleurs, soit dit en passant, tous les philosophes, et principalement les philosophes structuralistes comme Claude Lévi-Strauss, pensent que le rapport entre le mythe et la philosophie est un rapport ambivalent. Ambivalent, ça dit à la fois positif et négatif. Ça vient de ambigu et de valeur. Très bien. Pourquoi? Parce que le mythe a contribué à la naissance de la philosophie. Pourquoi? Le mythe a contribué à la naissance de la philosophie en ceci que le mythe suscite ce qu'on appelle le merveilleux. Thomas, c'est le merveilleux. C'est comme lorsque vous étiez enfant et qu'on vous racontait des contes. Le conte, ça vous fascine parce que c'est merveilleux. Or, après le merveilleux, qu'est-ce qui se passe? C'est la curiosité, c'est l'étonnement. Justement, on passe de Thomas à Thomasen. Ce qui était le merveilleux dans le mythe devient objet de questionnement. Exemple, les Grecs, notamment les Athéniens, vous savez, Athènes et Sparte, dans l'Antiquité grecque, c'était deux grandes civilisations.
La Grèce, c'était la capitale grecque de la civilisation, de la culture, je veux dire. Alors que Sparte, c'était la capitale militaire. C'est à peu près aujourd'hui comme la Chine et les États-Unis. C'était deux puissances, mais rivales. Alors les Athéniens, ils ont fait la guerre avec les Spartiens, et Sparte a battu les Athéniens. Or, dans la mythologie grecque, le mot Athènes signifie déesse de la guerre. La défaite de Péloponnèse, c'est-à-dire cette guerre-là, a poussé les Grecs à s'interroger. Mais comment est-il possible que nous, qui abritons la déesse de la guerre, que nous soyons battus dans une guerre? Ça pose problème, c'est incohérent. Voilà comment on passe du mythe à la raison, de Thomas à Thomas Zen. C'est-à-dire l'étonnement. Or, c'est justement l'étonnement qui est la mère de la philosophie. La philosophie de Platon est fille de Thomas Zen, l'étonnement. Donc, c'est vous dire que le mythe a préparé la philosophie, même si en retour, la philosophie vient le questionner, le remettre en cause, le contredire. Bref, le rapport entre le mythe et la philosophie, c'est à peu près le rapport qu'il y a entre le feu de bois et le bois. Safar mat moo koy taal, mais lu muy dundee mat da koy mujj lekk. C'est exactement comme ça qu'il faut comprendre le rapport entre le mythe et la raison, le mythe et la philosophie. Qu'en est-il de la religion? Religion, ça vient de religare ou bien religare. Religare, ça signifie la transcendance. Religare, ça signifie le recueillement. ñaar yëpp mën nañoo dem. Transcendance, c'est-à-dire le fait d'être soumis à quelque chose lié à Dieu, ou bien à une divinité, ou bien à plusieurs divinités. Recueillement, mooy en wolof teewlu, comme quand tu es quelque chose, tu regardes le ciel, la nuit avec ses constellations, ça donne un sentiment de l'infini et de l'immensité de l'univers qui te recueille. Excusez-moi. Dans les deux cas, la religion peut être définie comme un ensemble de croyances, de valeurs et de représentations, de pratiques qu'on appelle les cultes, dédiés à une ou plusieurs divinités. Parce qu'il y a le monothéisme qui est récent et il y a le polythéisme qui a toujours existé. Mais avant d'aller loin, on a dit un ensemble de croyances. Qu'est-ce que la croyance? Croire, ça veut dire tenir quelque chose pour vrai. À l'examen, votre premier outil, ce n'est pas la leçon, c'est moi qui vous le dis. Depuis 1997, j'enseigne dans les lycées. 97. À Dakar, j'étais à l'école normale et j'avais des terminales. Votre premier outil, votre première chance, ce n'est pas la leçon, c'est le travail conceptuel. C'est Platon qui disait, philosopher, c'est savoir ce que parler veut dire. Il faut travailler les mots. Sujet bu la jaaxal, xamal ne comprendre mots yi. Travaille les mots. Fais une définition, une analyse et recoupe les différentes significations. Tu as la clé du sujet. Croire donc, c'est tenir pour vrai. Tenir pour vrai, c'est supposer. Supposer, ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas la certitude. Supposer, c'est faire une conjecture. Supposer, c'est faire une hypothèse. La croyance, elle est souvent considérée comme un obstacle à la connaissance. Tey jii soo ma doon laaj fan ma yoon Dakar ma ne la foog naa fii la bu ma ne foog naa rek doo ma wóolu defe naa foog naa ku wax ak yow loolu ne defe naa foog naa xam li ma wax leeru ko. Par conséquent, on estime que nous croyons par ignorance. Nous croyons parce que nous ne savons pas. Exemple d'illustration. Vous connaissez ce qu'on appelle la superstition. Superstition. La superstition,
c'est la croyance à des présages bénéfiques ou maléfiques inhérents aux choses. La superstition, c'est la croyance à des présages bénéfiques ou maléfiques inhérents aux choses. Présage, ça veut dire qui annonce l'avenir. Exemple, je sors de la maison, je rencontre une femme, c'est ça ce qu'on appelle la superstition. Exemple, je defi bac, jóge ci kaw xeer, ñu ne ma loolu fu mu la dalee xamal ne di nga am bac. Loolu mooy superstition. Exemple, sama loxo càmmoñ di xesen, ñu ne ma ça appelle de l'argent, ça annonce de l'argent qui rentre. C'est ça la superstition. Mais la superstition peut être encore plus large. Parce que même ces histoires de bœufs, etc., tout ça, c'est la superstition. Bien, bref. C'est un exemple de croyance, mais attention, ce n'est pas seulement ça la croyance. On peut croire par la superstition, on peut croire par la religion, mais croire, ça signifie également faire confiance. Je vous crois, je crois en vous, je sais que vous aurez le bac. Ça signifie que j'ai confiance en vous. Or, personne d'entre vous ne fera confiance au premier venu. Vous faites confiance aux personnes que vous connaissez. Vous en déduisez quoi? Que la croyance, au lieu d'exclure le savoir, parfois, elle la présuppose. Elle le présuppose du moins. La croyance, au lieu d'exclure le savoir, elle le présuppose. Madame, on ne peut pas croire sans savoir. Alors qu'au début de mon propos, j'ai dit, nous croyons parce que nous ne savons pas. Vous voyez comment la philosophie, elle fait thèse, antithèse, à travers les notions. Très bien. Maintenant, à l'examen, je vous donnerai la parole après. Chacun d'entre vous pourra poser la question ou bien les questions qu'il veut. À l'examen, on vous donne n'importe quel sujet sur la croyance. Refusez de le réduire à religion. La croyance est plus large que la religion. La preuve, la croyance a existé avant la religion. La croyance est dans les relations sociales. Même le fait de croire son ethnie supérieure, comment on l'appelle? Le fait de croire sa culture supérieure. Ethnocentrisme. C'est une croyance. Le fait de se croire comme le centre du monde, on l'appelle égocentrisme, c'est une croyance. Donc la croyance, elle est extrêmement large. Refusez ce qu'on appelle le réflexe du tiroir. Beaucoup d'élèves ont ce réflexe-là. Ils ont des tiroirs, c'est-à-dire, ils voient un sujet sur croyance, automatiquement, c'est la religion. Ou bien philosophie et religion. Ça ne marche pas comme ça. Donc prenez le temps d'analyser les notions à telle enseigne que si on vous dit croire, est-ce que renoncer à la raison? Vous ne pourrez jamais traiter le sujet en réduisant la croyance à la religion, parce que sinon vous ne pourrez même pas avoir une thèse et une antithèse. Or, en philosophie, c'est toujours comme ça. Il n'y a aucun sujet que vous pourrez traiter de façon univoque. Ça n'existe pas. En philosophie. Vous êtes obligé de faire une partie de validation et une partie critique. Donc, thèse, antithèse. Or, si je prends la question, croire au sens où j'adhère sans preuve, croire au sens de tenir pour vrai, croire au sens de supposer, croire au sens d'avoir des représentations qui ne sont pas fondées. Alors cette forme de croyance, je peux la considérer comme étant irrationnelle. Et donc, en croyant, je renonce au raisonnement parce que le fait de croire, ça m'empêche de développer quoi? L'esprit critique. Or, raisonner, c'est avant tout utiliser l'esprit critique. Donc, sous ce rapport-là, dans la première partie, tu pourras montrer que donc, effectivement, le fait de croire, ça nous rend naïfs. Or, quand on est naïf, on ne développe pas l'esprit critique. Et quand on ne développe pas l'esprit critique, on ne progresse pas dans la connaissance. Cependant, même la superstition, est-ce que réellement elle manque de raison? Il y a raison et raison. La raison, ce n'est pas seulement la faculté de savoir. La raison, c'est la vérité. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison signifie vérité. Raison, ça peut signifier aussi preuve. Il m'a accusé sans raison. Ah, tu vois comment le sujet va te pousser à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Quand je prends la superstition, c'est vrai.
rationnellement, personne ne peut expliquer le rapport qu'il y a entre le fait d'avoir des démangeaisons sur la main gauche et de recevoir de l'argent. Il n'y a aucun rapport. Tandis que quand je laisse le portable, il tombe, on me dira c'est parce qu'il y a l'attraction terrestre. Mais comment expliquer que quand ma main démange, je reçois de l'argent? Si c'est la main gauche, si c'est la main droite, je dépense de l'argent. Comment expliquer ça? C'est irrationnel. Mais attention, c'est parce qu'on réduit la raison à son aspect analytique qu'on décrète que c'est irrationnel. La preuve, je vous la montre rapidement. On peut connaître beaucoup de choses en dehors de la raison. Absolument. Il y a des choses que nous connaissons par expérience. L'expérience est la source de toutes nos connaissances. Loo gisaat ko mu dal la am nga sañ-sañ ne lii mooy indi lii. Parce que comment la science fait pour établir des lois? À chaque fois que je vois A, quelques instants après je vois B, j'en déduis que A est la cause de B. C'est comme ça que la science fonctionne. De la même façon, à chaque fois que ma main gauche démange, je reçois de l'argent, mais j'en déduis qu'il y a un rapport. Même si le rapport, je ne peux pas l'établir. C'est ça la superstition en quelque sorte. Donc tu vois que la superstition n'est pas dénuée de raison. Et j'aurais pu prendre encore plusieurs autres exemples. Mais mieux, si croire c'est avoir la foi, et que la foi c'est avoir la confiance, et que la confiance suppose la raison, mais attention, dans ce cas-là, croire n'exclut pas la raison. La preuve, comment on appelle quelqu'un qui croit à la science? N'est-ce pas qu'on l'appelle un scientiste ou bien un rationaliste? Un rationaliste, c'est quelqu'un qui n'a foi qu'en la raison. Et pour être un scientifique, il faut d'abord être un rationaliste. Donc voilà qui prouve qu'effectivement, la croyance n'exclut pas la raison. Maintenant, si on dépasse ce sujet-là et qu'on va au-delà du sujet pour parler de la religion, l'histoire humaine vous montre, vous tous, vous avez vu comment, durant tout le Moyen-Âge, il y a eu ce qu'on appelle l'obscurantisme, c'est-à-dire le mépris de la raison. Parce qu'à l'époque, c'est la religion qui dominait la société. Elle était puissante, elle était forte, elle était alliée de l'État, c'est-à-dire du pouvoir politique. C'est cette religion qui, à travers la Genèse, nous explique que Dieu a créé la terre, puis il a élevé les cieux. Il a créé d'abord la terre, ensuite il a élevé les cieux. C'est le chapitre 10 de la Genèse. Mais si ça c'est vrai, alors ça signifie que donc la terre est le centre de l'univers. Et c'est comme ça que tout le monde a commencé. La terre est le centre de l'univers. La preuve, tout le monde constate de visu que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc on a déduit que c'est la terre qui est le centre et que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Mais quand Galilée est venu et qu'il a dit non, c'est l'inverse, qu'est-ce qui s'est passé? L'Église et l'État l'ont emprisonné et il est mort en prison. C'est ça ce qu'on appelle l'obscurantisme, le mépris de la raison. Et l'obscurantisme a été tellement violent qu'il s'est traduit par la persécution des philosophes et des savants. Tout ce qui incarnait la raison était persécuté. Parce que vous savez, le philosophe, il n'a pas un pouvoir social. Le philosophe n'a pas une dimension collective, alors que la religion a une base sociale. Par conséquent, elle est plus apte à avoir un pouvoir. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle un pouvoir spirituel, alors que la philosophie n'en a pas. Par conséquent, s'il y a conflit, il faut qui philosophe. Donc voilà pourquoi durant tout le Moyen-Âge, il y a eu une contradiction flagrante entre la philosophie et la religion. La contradiction ne s'est pas seulement traduite par la persécution des philosophes et des savants, mais il y a également une inféodation, une instrumentalisation de la philosophie par la religion. À travers, par exemple, ce qu'on appelle la problématique de la philosophie comme servante de la religion. Avec les saints Augustin, saint Anselme, saint Thomas d'Aquin, pour ne prendre que saint Augustin, oui.
Et avant Saint Augustin, Saint Anselme d'abord. Saint Anselme, son livre le plus connu s'appelle Fides Quaerens Intellectu. Et ça signifie quoi? La foi qui recherche l'intelligence. Pour lui, la philosophie doit pouvoir être exploitée, utilisée par la religion pour servir d'exégèse. Exégèse, c'est à peu près ce qu'on appelle, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle le tafsir Qur'an, mais il y a encore un autre niveau qui est au-dessus du tafsir. Exégèse, c'est une explication approfondie qui va au-delà du sens apparent. Donc, selon Saint Augustin, c'est ce travail-là qui doit être celui du philosophe et de la philosophie. Par conséquent, la philosophie doit être sous le contrôle de la religion. Saint Augustin en donne une autre illustration. Dans la Bible, notamment dans le passage de Matthieu, non pas Matthieu, j'oublie le personnage, en tout cas, voici l'histoire. Donc, la Bible nous dit, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas comprendre. Non, c'est le prophète Isaïe, voilà, c'est le prophète Isaïe. Il dit aux apôtres, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas comprendre. Alors ça, un esprit qui n'est pas très informé, s'il l'entend, qu'est-ce qu'il croira? Que la croyance est primordiale et qu'il faut d'abord croire pour avoir la chance de comprendre. Mais Saint Augustin, je vais vous dire justement ici, pourquoi la philosophie est utile. Si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas comprendre. Mais posez-vous une question. Qu'est-ce qui me conseille de croire pour comprendre? Qu'est-ce qui m'en convainc? Supposons simplement que M. Kitan se lève un jour ici dans le quartier et qu'il se déclare être prophète. Personne ne le croira. Pourquoi? Personne ne le croira parce que tout le monde examinera son propos et sa personnalité à l'aune de la raison. Donc, qu'est-ce qui me conseille de croire pour comprendre? Qu'est-ce qui m'en convainc? La réponse c'est quoi? C'est la raison. Par conséquent, la croyance la foi selon Saint Augustin présuppose la raison. su ngeen amul xel du ngeen mën a comprendre les religions di wax. Par conséquent, voilà pourquoi il faut favoriser la philosophie. Il faut encourager la philosophie pour que les gens comprennent fidèlement le discours religieux qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc, sous ce rapport-là, il faut que la religion utilise la philosophie selon Saint Augustin. Maintenant, il y a un philosophe arabe que tout le monde connaît ici, il s'appelle Ibn Rushd, mais le nom latinisé c'est Averroès. Ibn Rushd, il a écrit un livre qui s'appelle Le Traité décisif. Alors, lui, il était un peu en conflit avec l'imam Ghazali. L'imam Ghazali, en critiquant les philosophes, a écrit un livre qui s'appelle Tahafatul Falasifa, c'est-à-dire de l'incohérence des philosophes. Où il essaie de montrer que donc, voilà, la philosophie est grosse d'égarement. Parce qu'en donnant trop de puissance à la raison, les philosophes se contredisent en ceci que la raison doute des sens, elle doute de l'imagination, elle doute de tout, mais ne doute pas d'elle-même. Elle ne voit pas que la foi est supérieure. Mais bref, qu'est-ce que dit Averroès? Averroès, à travers une formule que vous avez vous tous entendu parler, dont vous avez entendu parler du moins, a dit: la vérité ne saurait contredire la vérité. La vérité ne saurait contredire la vérité, en parlant de foi et de raison, ou bien de religion et de philosophie. Mais lui, il n'est pas seulement un philosophe, c'est un lecteur fidèle du Coran. Et il explique que c'est le Coran lui-même qui, indirectement, nous demande de philosopher. Et il nous renvoie à la sourate 3, au verset 7, Ali Imran, verset 7, où Dieu, parlant justement du Coran, dit que dans ce Coran que nous avons fait descendre, il y a des versets clairs, c'est-à-dire explicites, et des versets non explicites ou bien équivoques. Équivoque, moi, l'air. Mais Ibn Rushd, mais pourquoi Dieu? Imaginez que deux personnes ici soient mes enfants et que je leur écrive une lettre et que je dise dans la lettre que cette lettre que je vous écris, il y a des passages clairs et des passages non clairs.
Pourquoi Dieu s'adressant aux hommes du moins, précise dans le Coran qu'il y a des passages clairs et des passages non clairs, et que les passages non clairs souvent sont objets donc, etc., de controverses par les hommes qui manquent de foi. Pourquoi Dieu prend cette précaution-là? Ibn Rushd dit, en réalité, Dieu est en train de dire implicitement que ce Coran-là, c'est un ensemble de signes. Il faut par conséquent utiliser la raison pour le comprendre. Or, utiliser la raison, c'est réfléchir. Or, réfléchir, c'est douter. Or, douter, c'est philosopher. Et Ibn Rushd explique que le terme ayat, ça signifie, ce qu'on appelle ayat, ça signifie signe. Les signes qui sont aussi bien dans la nature que dans le Coran. Il faut les méditer. Et la réflexion philosophique, la science qui en découle ne sont pas autre chose que cette méditation pour décrypter les signes de la nature. Donc, selon lui, philosophie et religion ne s'opposent pas. Mais alors, pourquoi quand le philosophe parle et que le religieux parle, ceux qui écoutent pensent qu'il y a contradiction? C'est simple. Imaginez que toi et toi, que vous soyez mes enfants, que moi je sois en Europe. Toi tu fais le CM2, elle fait la 3e et l'autre fait la terminale. Je vous écris une lettre, vous trois. Selon vous, d'après le niveau de qui devrais-je écrire la lettre? Pour que vous toutes... Oui? Hein? Niveau de terminale. Mais si je le fais, tu seras la seule à comprendre. Mais je dois l'écrire selon le niveau de celle qui fait le CM2. Absolument. Alors, Ibn Rushd explique qu'il y a 3 niveaux d'interprétation qui correspondent à 3 niveaux d'entendement. Il y a les hommes qui sont simplement convaincus par les arguments d'exhortation et les arguments oratoires. Il y a des gens qui sont capables d'interprétation, comme Oustaz Alioune Sall, comme, je ne sais pas, vous les connaissez, donc il est tafsir. Maintenant, il y en a qui sont capables non seulement d'interprétation, mais de démonstration certaine, c'est les philosophes. Maintenant, chacun avec son niveau. Si je vous écris une lettre, donc, toutes les 3, et que je vous dise, Koutal na sen yaay rak kay mom japp na rak bu ñu tal sama yaay moy sama yaay xamna sama papa dama gis fofu sama rak yaay lool lay wax ki ne waaw sama papa xana dafa am fofu xarit ki mom dina xamne dama bëgg wax ne tak na soxna deuxième femme. Chacune d'elles a compris, mais elle a compris suivant son niveau d'entendement. Et Ibn Rushd nous dit, en nous renvoyant à la sourate Al-Buruj, que Dieu lui-même dit, Yadribu Allahu amsalun nas, je m'adresse aux hommes de façon parabolique. Yalla buy wax day junj. Wa lolu muy junj nak, il y en a qui le connaissent et qui le comprennent parfaitement, mais il y en a qui le comprennent de façon totalement détournée. C'est pourquoi ces gens-là ont besoin d'être éveillés. Et c'est ça le travail des philosophes. Donc, selon lui, il ne faut pas dire que philosophie et religion s'opposent. Non, non, elles ne s'opposent du moins que dans la tête de celui qui n'a pas le niveau d'interprétation élevé. Le nom. Vous me dites, allemand, tu es au dégo allemand. Moi, la première fois que je suis venu à Thiès et que j'ai entendu les Sérénons dire Foutoumna, j'ai dit, mais c'est quoi cette langue-là? Alors, moi, je suis sérère. Je suis sérère, mais ça me sérère avec sérère. Moi, je suis sérère du Sine Salo. Mais ici, il faut donc je n'y comprends rien du tout. C'est la même chose avec le discours philosophique. Il y en a qui l'entendent et qui le mythifient, Il y en a qui l'entendent et qui vont le diaboliser, c'est comme ça la vie. Mais c'est parce que nous avons des niveaux d'interprétation différents. Donc voilà, selon Averroès, la raison qui nous pousse à croire que philosophie et religion sont opposées. Non. Philosophie et religion ne sont pas opposées, la preuve. Mais pourquoi Dieu a attendu l'avènement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour nous envoyer le Coran? Pourquoi il ne l'a pas donné directement sous sa forme actuelle à Adam? Adam est un musulman, comme nous tous.
Mais c'est parce que Dieu a voulu que l'homme expérimente sa propre rationalité d'abord pour qu'il soit apte à recevoir le Coran et à le décrypter et à en faire un bon usage. Kon xel dàqul ngëm. La raison n'exclut pas la croyance. Donc voilà en gros le genre de réflexion auquel vous pouvez être confronté au bac. Je m'en vais sans transition parler d'un thème de façon brève pour vous donner la parole parce que moi je préfère la maïeutique. C'est comme ça toujours. J'ai fait des conférences à Dakar, ici à Thiès, à Bambey, mais je n'ai jamais fait une conférence où je donne des informations. Non, ce sont les élèves qui doivent dire leurs préoccupations. Je veux parler simplement d'un thème qui vient souvent, c'est la question de la nature humaine. Vous avez fait en classe nature et culture. Très bien. On n'a pas seulement posé la question l'homme a-t-il une nature, mais on a dit nature et culture. C'est déjà quelque chose. Qu'est-ce que c'est que la culture? Qu'est-ce que c'est que la nature? Toute la matinée, vous avez fait des activités de culture. Culture est un mot latin, ça vient de colere. Colere, ça signifie mettre en valeur, qui donne le mot culte. Le culte vient de culture. Culture, moi, valoriser. Par exemple, les plantes, on les cultive par l'agriculture. L'homme, on le cultive par quoi? Par l'éducation, à travers le langage, à travers la morale, etc., etc. Par conséquent, la culture, c'est tout ce que l'homme ajoute à la nature. Moo xam yëre nga sol, moo xam da ngaa togg, moo tax loo mënti def loo xam ne c'est pas naturel rek, c'est culturel. C'est ce que l'homme ajoute à la nature. Pourquoi? Parce que l'homme, il n'est inachevé, il n'est prématuré. Je peux même dire que l'homme n'est nu au sens propre comme au sens figuré. Waykat ba nag nee na yàlla bi mu sàkkee nit futti ko daf ko woon ne am naa yaakaar ci yow. Nag jox na ko ay béjjën, jën am na ay wasintóor, ginaar am na ay donk, mais nit yàlla daf ko futti. Xam nga lu tax? Parce que yàlla dafa xam ne nit mën na demal boppam, mën na yokk dara parce que jox na ko xel. Donc c'est parce que l'homme est né diminué, pauvre, inachevé, fragile, qu'il a créé la culture. Exemple, si on était né avec des plumes, on n'aurait pas besoin d'habits. Si on était né avec des sabots, on n'aurait pas besoin de chaussures. Donc nous sommes nés imparfaits, inachevés, et c'est pourquoi nous avons besoin de compléter la nature, d'enrichir notre nature. Et c'est ça la culture. Mettre en valeur la nature. Parce que ce avec quoi nous venons au monde est insuffisant. Maintenant, la nature, c'est tout ce qui existe par soi-même ou bien par elle-même et qui n'est pas dû à l'homme. La nature, elle est innée, tandis que la culture, elle est acquise. Mais attention, quel que soit le sujet qu'on peut vous donner là-dessus, n'oubliez pas ceci. Nature dafa am ñaari sens, ba ñett sax. Il y a nature au sens de cosmos, c'est-à-dire l'univers. La faune, la forêt, comment on l'appelle encore, les planètes. Bref, tout ce que vous avez trouvé sur Terre et qui n'est pas dû à l'homme, c'est la nature. Mais attention, il y a un autre sens du mot nature qui est plus philosophique. Nature, ça signifie essence. Donc quand on dit nature humaine, est-ce que l'homme a une nature? Là-bas, nature humaine, ça signifie essence de l'homme. Or, c'est quoi l'essence? Essence, ça vient de esse en grec, moi, être. L'essence, c'est l'être profond d'une chose. Exemple, je vous dis, qu'est-ce que l'essence de l'homme? Vous me direz, c'est l'ensemble des caractéristiques fondamentales de l'homme. Autrement dit, ce par quoi l'homme se définit. Et dans ce cas, c'est quoi? C'est la raison. La nature humaine, c'est la raison. Beaucoup le disent, même si c'est discutable. Donc l'essence de l'homme, la nature de l'homme, c'est l'être profond de l'homme. Ce que l'homme a en propre et qu'il ne partage avec aucun autre être.
Maintenant, pourquoi nature et culture? Parce que justement, il se pose la question de savoir l'homme a-t-il réellement une nature? Mais pourquoi la question se pose? Regardez comment nous sommes différents. C'est la culture. Regardez combien de langues y a-t-il ici dans cette bâche-là. Regardez combien de cultures vous avez dans le monde. Et chaque culture produit un type d'humanité. La preuve, ce qui est humain ici ne l'est pas ailleurs. Je donne un exemple. Il y a ce qu'on appelle l'excision. Dans la civilisation occidentale, on l'appelle une mutilation génitale et on considère que c'est inhumain. Alors que dans les civilisations de l'Est du Sénégal, au contraire, c'est une façon de protéger la femme et lui donner une certaine valeur parce qu'elle est le gage de la stabilité de la société. Donc vous voyez comment la culture nous rend différents. Elle nous rend tellement différents qu'il y en a parmi nous qui osent dire à d'autres hommes, vous n'êtes pas des hommes. Autrement dit, parmi nous, il y en a qui sous-estiment d'autres, qui les excluent du cercle de l'humanité. Voilà, les africains, on les appelle des barbares. Barbare, c'est un mot latin. Barbarus, moi, piaïma. Donc, tout ce qui est étranger à notre culture, généralement, nous le considérons comme étant non humain, comme étant sauvage, comme étant barbare. Et c'est ça l'ethnocentrisme. C'est l'ethnocentrisme donc qui nous pousse à sous-estimer d'autres cultures, à exclure d'autres hommes du cercle de l'humanité. La preuve, prenez le Wolof. C'est juste pour donner un exemple. Le Wolof, tous ceux qui ne parlent pas leur langue, comment ils l'appellent? Lac-kat. Lac-kat. C'est comme si le Wolof n'était pas un lac. C'est la même chose à peu près pour les Mandins. Vous savez, les Mandins, je ne sais pas s'il y en a ici. Moi, j'ai fait mon premier poste, c'était à Ziguinchor. Les Mandins, ils sont tellement impérialistes que ils s'appellent eux-mêmes Mandinkaba. Mandinkaba, ça signifie le grand Mandin. Et ils appellent tous les autres Surwa Ningo, c'est-à-dire les petites gens, le petit peuple. Madame Tay, vous êtes un professeur. Vous êtes un professeur Ndingo, le petit professeur. C'est une manière de montrer que le Manding est le centre de l'univers. Donc, c'est une maladie qui est propre à toutes les cultures et qu'on appelle l'ethnocentrisme et qui peut également, malheureusement, dévier vers ce qu'on appelle la xénophobie. Très bien, c'est-à-dire la haine de l'étranger ou bien la peur de l'étranger. Est-ce que maintenant, ça, c'est une preuve que l'homme n'a pas de nature? C'est-à-dire les différences, les oppositions, les hommes se rejettent par-ci, par-là, ils ne sont jamais d'accord. Même ce qui est humain, on n'est pas d'accord. Je prends un exemple. Il y a un fléau qui est en train de ravager le Sénégal, c'est l'homosexualité. Même Platon, il l'appelle acte contre nature. Platon, il l'appelle acte contre nature pour deux raisons d'ailleurs. La première, c'est que nous n'avons pas vu les animaux faire ça. C'est nous, les hommes, qui le faisons. La deuxième, c'est que c'est contraire à notre essence. Mais pourtant, il y a des gens, vous avez entendu Jean-Michel, comment il s'appelle Mélenchon. Il y a des gens qui voient que l'homosexualité est normale. Et non seulement ils le voient comme normal, ça c'est le problème. Ils la voient comme normal, ça c'est le problème. Mais ce qui me fait mal, moi, c'est qu'ils essaient de nous l'imposer. Alors que la culture, elle est relative. Ça veut dire quoi? Chaque culture a spécificité. Chaque culture a son projet d'homme. Et c'est simple à expliquer pour que l'élève ne l'oublie pas. Yéen ci désert bi ngeen dëkk yéen waa arrangé ba désert bi ñii ci forêt bi dañ dëkk xam nga luy culture? C'est l'ensemble des solutions que les hommes apportent aux problèmes que leur pose la nature. tax ngay sol dàll pour bañu naaj du la lakk wala dëgg du la jam lu tax ngay sol yére? C'est pour te protéger contre les éléments de la nature. lu tax ngay jël yàpp lakk ko wala nga togg ko? C'est parce que tu n'as pas des incisives et des dents suffisamment solides et un intestin suffisamment solide pour digérer la viande crue. Donc c'est pour faciliter la consommation.
Donc la culture, c'est ce que l'on ajoute à la nature, mais c'est surtout un ensemble de solutions qu'un groupe humain à une époque donnée apporte aux problèmes que leur pose la nature. Voyez, ni dans le désert, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'aurez par conséquent pas la même culture, c'est normal. Si je dis 4 fois 4, tout le monde ici me dira c'est 16. Si je dis 3 fois 3, tout le monde me dira ici c'est 9. Les résultats sont différents. Pourquoi? Parce que la question n'est pas la même. Il ne saurait y avoir de culture supérieure. Amout, ça n'a pas de sens. Les cultures se valent. Je vous donne un exemple. Ça peut vous faire rire et même vous étonner. Le philosophe français et anthropologue Claude Lévi-Strauss a écrit Le cru et le cuit. Il a écrit également Anthropologie structurale. Dans ces deux livres-là, il donne des exemples de ce qu'on appelle le relativisme culturel. Il a visité les Amérindiens, c'est-à-dire les premiers avaient habité en Amérique, c'est les Indiens. On les appelle les Amérindiens. Les Amérindiens, quand ils avaient un mort, ils le mangeaient. Manger un mort. Ça m'a dit que alors nous tous nous dirons c'est abominable, c'est abject. Les hindous, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils brûlent leurs morts. Nous, chrétiens et musulmans, qu'est-ce que nous faisons? Nous enterrons nos morts. Mais d'où ça vient, ces différences-là? Alors, je vous l'explique rapidement. Claude Lévi-Strauss explique que les Amérindiens disent, dans leur croyance, que l'homme vient de la chair, il vient du ventre, donc il doit retourner au ventre. C'est parfaitement cohérent. Tandis que nous, musulmans et chrétiens, qu'est-ce que nous disons? L'homme est poussière, il doit retourner poussière. Les Indiens, les hindous du moins, qu'est-ce qu'ils disent? Que le corps est une prison pour la karma. Je ne parle pas du karma. Il y a le karma et la karma. La karma, c'est l'âme. Les hindous pensent que le corps est une prison. Tant qu'on ne le brûle pas, la karma n'est pas libérée. C'est pourquoi ils brûlent leur mort. Et vous avez vu d'ailleurs, quand ils brûlent leur mort, qu'est-ce qu'ils font après? Ils prennent les cendres, ils les mettent dans les eaux du Grange. Donc pour vous dire que la culture, c'est un système de représentation. Prenez vos langues, que chacun prenne sa langue. Le Sérère pense que la meilleure langue, c'est le Sérère. Le Pulaar pense que la meilleure langue, c'est le Pulaar. Il n'y a pas de langue supérieure, amout. Et les langues d'ailleurs, qui vous semblent difficiles, en général, c'est lesquelles? Sérieux. Les langues qui vous semblent difficiles, c'est les langues que vous ne comprenez pas, que vous ne parlez pas. Là que vous dites de yomb ci yow. Les jàppal ne culture non la même. La culture que tu ne connais pas, elle te semble étrange, elle te semble barbare, mais c'est parce que tu ne la vis pas. Dès que tu la vis, tu en découvres la cohérence, tu en découvres la beauté, tu en découvres le sens. Moi, quand j'étais plus jeune, moi j'habite un village qui s'appelle Gandiaye, je suis allé assister à des funérailles. Mais c'était l'étonnement de ma vie. Enfin, j'étais choqué, je veux dire. Parce que durant les funérailles, il y avait une fête. Il y avait de la boisson, toutes les boissons, sucrées, alcoolisées, boissons alcoolisées, boissons sucrées, de la cigarette, comment on appelle, poun. Il y avait tout. Tabac, voilà, merci. Et le plus grave, c'est quoi? C'est que les gens battaient le tam-tam, ils dansaient, ils chantaient. Je me rappelle parfaitement la chanson. Ils disaient Diomaye Sène Soutouane Thiolé. Alors le vieux qui est décédé, il s'appelle Diomaye Sène. Et les gens chantaient Diomaye Sène Soutouane Thiolé, Diomaye Sène Soutouane Thiolé. Ça signifie Diomaye Sène, c'est le vieux. Soutouane Thiolé, moi, Diomaye Sène, muchuna ci fitna. Et ils dansent. Ça m'a choqué, eu égard à ma religion musulmane, à mon éducation musulmane, évidemment, ça c'est ahurissant. Mais quand j'ai fait des études de philosophie, de psychologie et d'anthropologie, je me suis rendu compte que, ok, leur conception de la mort, c'est que la mort est une délivrance. Mu mel ni ku liggéey ba wàcc noo koy wax jaajëf kon fête bi ñu ko doon fidèle jaajëf la. Donc c'est une manière de lui rendre hommage. Parce que la vie est une prison, donc la mort est une
délivrance. Et voilà comment l'ignorance nous fait haïr les autres. Par conséquent, ces Blancs qui viennent nous imposer l'homosexualité, pourquoi ils ne respectent pas notre identité culturelle? Pourquoi? La preuve, personne en France n'ose avoir 2 femmes. Je vous le dis, la polygamie est punie en France. Ah, mais comment peut-on punir la polygamie en France et venir nous imposer, nous? Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être polygame, chacun choisit ce qu'il veut. Mais en tout cas, comment peuvent-ils, eux, punir la polygamie et venir nous dire légaliser l'homosexualité? C'est un manque de respect. C'est une violence culturelle. Les cultures doivent se respecter. La diversité culturelle, je vous le jure, ce n'est pas un obstacle. Ce n'est pas un problème. C'est une chance. Pourquoi c'est une chance? Mais regardez vos langues. Dans cette bâche-là, tout le monde est polyglotte. Tout le monde est polyglotte. Or, faites l'expérience. Une personne, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il nous a dit, apprenez les langues des autres, parce que si vous les apprenez, vous allez mourir cette fitna. Quand tu comprends la langue d'autrui, ça va être un ciment. Gis nga pël ak pulaar ak séeréer pratiquement dañuy déggante. Bon, c'est parce que la langue est pratiquement la même. J'ai l'habitude de dire que les pulaars, ils nous ont volé notre langue. Mais c'est pourquoi pulaar et séeréer, ils sont les Sénégalais les plus proches. C'est même très rare de voir un pulaar et un séeréer avoir des problèmes. Et ça commence d'abord par le fait que le séeréer apprend vite le pulaar et le pulaar apprend vite le séeréer. Dès que nous comprenons la langue de l'autre, mais les incertitudes disparaissent. Les préjugés disparaissent. Gis nga boy dox ni ci mbedd bi nit xamoo ko xamula néew la ko da ngay am préjugé mais su la ne salaamaaleykum nga ne ko maaleykum salaam moo tax am aajo baax soo ne salaam ñu ne maaleykum salaam waxtaan dugg na et les incertitudes vont disparaître. C'est la même chose pour les cultures. Donc une culture, elle doit apprendre à s'ouvrir aux autres. C'est pas parce qu'une culture s'ouvre qu'elle se perd. Au contraire, qu'est-ce que disait Senghor? Enracinement et ouverture. Senghor nee na l'orgueil d'être différent ne doit pas empêcher le bonheur d'être ensemble. Chacun a le droit d'avoir son identité. Mais cette identité, il ne faut jamais perdre de vue qu'elle n'est pas statique. L'identité humaine, ce n'est pas comme l'identité de la plante, ce n'est pas comme l'identité de l'arbre. L'identité de l'arbre est statique, elle est figée. Mais l'identité de l'homme est une identité dynamique. Pourquoi? Parce que c'est une identité relationnelle. En fréquentant le doyen Khalidou, j'apprends de lui. On dit en français, dis-moi qui tu fréquentes. Je dirais qui tu es. C'est ça qu'on appelle l'identité relationnelle. Donc les cultures doivent s'ouvrir les unes sur les autres. En s'ouvrant, elles se métissent. En se métissant, elles s'enrichissent. Prenez l'exemple de la langue. En wolof, entre copains, qu'est-ce que vous dites? Boy, quand nous dem galle nani chaim. Boy, à ma connaissance, c'est anglais, n'est-ce pas, doyen? Galet, c'est Halpulaar. Tu vois comment l'empreinte linguistique nous permet d'être plus performants dans l'utilisation du langage. Prenez le mot français, leadership, c'est quelle langue? C'est l'anglais. Et l'anglais passe dans le français et enrichit le français. C'est la même chose pour les cultures. Les cultures doivent pouvoir échanger et de leur échange, elles vont s'enrichir mutuellement. Donc, il ne faut pas cultiver la xénophobie, barot. Il ne faut pas cultiver la frilosité. Être frileux, moi, par exemple, donc man séeréer laa du ma dugg ci affaire wolof non loolu baaxut, c'est pas bien. Man wolof laa du ma jokkoo ak bambara non. Cette frilosité, ça devient un frein et ça devient une pomme de discorde. La plupart du temps, quand les gens se méfient les uns des autres, ils finissent toujours par s'affronter. Donc il faut aller vers autrui et le comprendre. Une fois qu'on le comprend, les barrières disparaissent. Et quand les barrières disparaissent, les malentendus disparaissent. Et quand les malentendus disparaissent, c'est la tolérance. Bàyyi leen xel ci tolérance.
Non pas seulement pour la philosophie, mais pour la vie. C'est quoi la tolérance? Comme dit le professeur Souleymane Bassirdiane, il y a 2 types de tolérance. Il y a la tolérance négative et il y a la tolérance positive. Tolérance négative, moi, c'est le fait de supporter. Madame Dieu, ça, c'est le niveau le plus bas de la tolérance. La vraie tolérance, elle est positive, c'est-à-dire le respect de la différence. C'est ça la tolérance, le respect de la différence. Man julit la, yo chrétien nga, mais je respecte naw naa la ci sa choix nekk chrétien. Xam nga lu tax? Mais parce que simplement, et ça c'est un philosophe africain, vous connaissez vous tous, qui nous l'explique, il s'appelle Marcien Toba. La religion, la langue, la culture, mais qui les a créés? C'est l'homme. C'est l'homme. Regardez les jeunes filles qui sont assises ici. Il y en a qui sont voilées, il y en a qui sont tressées. Mais même les voiles, vous les mettez de façon différente. Pourquoi? Parce que c'est la créativité. C'est par la créativité que nous sommes différents. Donc la créativité, c'est notre dénominateur commun. C'est le cordon ombilical entre les hommes. Le mot tolérer, ça signifie respect de la différence. Je te respecte parce que tu es un être créatif. Est-ce que je ne suis pas dit, moi, M. Kitane, de créer une religion et de l'appeler, enfin, pas une religion, mais de créer une confrérie et de l'appeler kitanisme? Rien ne m'empêche. Si je ne crée ça me parce que nit moo mel noonu mënoo fait même tarixa yi ci biir même dans les confréries, il y a tellement de variantes, mais c'est comme ça, nit mënoo ko tëj parce que dafa xarañ, il est créatif. Par conséquent bañ nit ci ngëm-ngëmam ak ci xeetam gàtt xel foofu la commencé. La pire pauvreté intellectuelle, c'est le refus de la différence. Donc cultivons la tolérance, c'est-à-dire le respect de la diversité des hommes, le respect de la différence. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la culture, mais retenez avant de terminer que l'opposition entre culture et civilisation, elle est fortuite. Les gens se disent civilisation et on l'oppose à quoi? Barbarie. Autrement dit, la civilisation, c'est le progrès. Progrès moral, progrès intellectuel, progrès scientifique, progrès économique, progrès technologique. D'accord. Donc les Occidentaux, ils disent qu'ils sont le progrès. Nous sommes dans la barbarie, dans la sauvagerie, dans la pauvreté. Mais attention, c'est très relatif. Vous savez pourquoi c'est relatif? Prenez une souris, amenez-la aux Almadies à Dakar. Elle ne se sentira pas à l'aise. Elle se sentirait mieux dans son trou. Absolument. Donc, Cheikh Hamidou Kane, il a écrit un excellent ouvrage qui s'appelle L'aventure ambiguë. Pour les aventures ambiguë, normalement, aventure ambiguë, page 80, entre 80 et 92, la civilisation humaine est comme une demeure. Sa perfection se mesure au confort qu'elle donne à ses membres, à ses habitants. Tu n'es pas à l'aise. Moi, je suis en France ou aux États-Unis. Je suis aux États-Unis, parce que tout simplement, on n'est pas épanoui selon son univers culturel que dans un autre. Ce n'est pas la même chose. Être dans son univers culturel, mais chacun de nous peut le constater. Fini, sauf avant la plupart du temps, qu'est-ce que tu fais? Donc nous qui sommes ici en ville, par exemple, nous pouvons considérer que nous sommes un peu en avance par rapport aux gens qui sont dans le village. Mais je vous dis que c'est relatif. Pourquoi? Parce que nous sommes très loin de Kembourou. Aglan, meew. Sous meew. Mais sous meew, il y a ça. Alors que ton grand-père qui est là-bas au village, il a des vaches. Le matin, quand il se lève, il boit du lait frais. Il a un couscous qu'il mange à sa guise. Il a ses 3 femmes sur le frigo parce qu'il a de l'eau douce qui vient des séams.
Et tu dis que celui-là, il n'est pas en avance, il n'est pas dans le progrès, alors qu'il est épanoui. Toi qui ici en ville, balaa ngay dem restaurant, balaa ngay dem four ba, mën nga faa toog 2 heures de temps di xaar mburu parfois. Mburu mi dafa woyof, boo lekkee balaay 11 heures nga xiif. Ensuite, est-ce que d'ailleurs c'est bon pour la santé? Vous voyez? Est-ce que ce que nous mangeons déjà ne constitue pas une des sources de nos maladies? Alors que lui, il est dans son univers, il mange des choses qui constituent son univers naturel, par conséquent, il est en cohésion avec sa nature. Et nous pensons que nous sommes dans le progrès, alors que nous sommes dans le manque. Je vous donne un exemple pour revenir à la magie. Moi, quand je faisais le CM2, et je vais vous donner la parole après, je me suis cassé le bras. C'était un samedi. Xam nga samedi rek élèves bu ñu wàccee dañuy kontaan. Ma nekk fa di bëre ba damm. Main gauche. Mon grand-père taal otoom yóbbu ma Kaolack sama maam. Dem Kaolack ñu ne ko non da ngay ñëw lënd ñu tabax ko. Mon grand-père m'a pris, il m'a amené dans un village. Wallahi l'azim. Le vieillard qu'on a trouvé là-bas, je suis sûr qu'il avait au moins 80 ans. Il prend un bâton, il pose ça sur ma main et il me dit rentre. En 15 jours, ma main a eu rémission. Je faisais le CM2. Quel 15 jours c'est rare. Parce que j'avais au moins 12 ans. CM2, 11 ans, 12 ans. Enfin, mais bon, il n'est pas si jeune que ça. Donc 15 jours, me. Et ça nous montre que justement, il y a beaucoup de problèmes que nous ne pouvons pas régler et que pourtant nos cultures ont réglé. Pourquoi ne pas retourner à nos cultures? Soit dit en passant, la magie. Mais nous disons que la magie n'existe pas. Ah, je ne beaucoup magie. Parce que ce qui m'a soigné, c'est la magie. Il m'a soigné à distance. Ça, c'est incommensurable. À distance. Il m'a dit, la nuit, tu vas sentir des douleurs. Effectivement, tu vas sentir des douleurs. Effectivement, chaque nuit, je sentais des douleurs. Mais en 15 jours, j'ai eu la rémission. C'est pour vous dire comment la culture elle est spécifique. Il ne faut jamais sous-estimer une culture. Respectons-nous les uns les autres et comprenons que c'est l'homme qui est ainsi fait. Il n'est pas un animal, par conséquent, il est créatif. Et parce qu'il est créatif, forcément donc, il va être différent. J'ai été un peu long. Malheureusement, je suis un peu chronophage. Et pourtant, l'essentiel, moi, je l'attends de vous. S'il y a des candidats ici, posez toutes les questions que vous voulez, Inch'Allah. On va essayer de répondre de façon succincte. Je vous remercie.